Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai lâché mes cheveux et j'ai remis mes boucles d'oreilles. Alors on revient aujourd'hui pour un haul qui date d'il y a très longtemps. Je l'avais déjà filmé et puis c'était mal filmé, donc je recommence, hein. Et pour commencer le haul, on va commencer par, il me fallait des pulls parce que les miens dataient d'il y a très longtemps. Et alors, je ne sais pas si c'est encore valable au moment où vous regarderez la vidéo, mais sur H&M, en fait, ils faisaient moins 40% sur plein de produits, même de leur nouvelle collection, avec la livraison gratuite, quel que soit le montant. Donc, je me suis acheté deux pulls que j'ai reçus aujourd'hui. J'en attends un autre et je me suis aussi acheté un bonnet parce que le mien, c'était un que je m'étais tricoté il y a deux ou trois ans avec un pompon, mais il était trop large en fait et quand je le mettais, ben, ça me tombait sur les yeux, enfin on aurait dit un chien battu. Donc voilà, avant toute chose, je voudrais remercier, comme je le fais souvent, mais parce que ça me tient à cœur en fait, euh, toute votre gentillesse. Voilà, mes abonnés, vous êtes... je m'attendais pas en fait quand j'ai commencé ma chaîne à autant de gentillesse et voilà, à créer des liens en fait, même si on est derrière un écran, à créer des liens aussi importants avec vous. Et j'aimerais bien un jour qu'on puisse se rencontrer, faire une rencontre sur Paris, parce que moi j'habite en région parisienne et je ne suis pas véhiculée. Mais j'ai pensé à ça, que ce serait super sympa de vous voir en vrai, parce que vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Et voilà, enfin bref, c'était un petit aparté, mais vraiment pour vous remercier et faire un petit coucou aussi à mes copines youtubeuses qui sont aussi très gentilles. Et voilà, si je continue ma chaîne, c'est pour vous et grâce à vous, et c'est aussi pour moi évidemment, parce que ça me fait énormément de bien. Voilà, alors on va commencer peut-être par le bonnet. Alors je l'ai payé 14 euros je crois. Je l'ai pris en gris anthracite avec un gros pompon comme ça. Je l'adore, je le trouve trop joli. Et dedans, il est très doux, hein. Et dedans, en fait, il a une super composition. Euh, on dirait que je parle de produits cosmétiques, mais non. Il a une super composition parce qu'il contient de l'acrylique, de la laine. Alors évidemment, c'est de la fausse fourrure, hein, mais bon, j'ai pas besoin de le préciser. Et du cachemire. Du cachemire, je crois qu'il y en a bon, pas énormément, mais c'est ça qui fait qu'il est tout doux. Alors évidemment, hein, je vais vous l'essayer. Hop, je mets en arrière comme ça. Voilà, je suis équipée pour l'hiver. Et j'aime bien parce que, en fait, j'aime bien le porter comme ça, voilà, avec le pompon qui va en arrière pour pas que ça fasse un bonnet de schtroumpf. Et je le trouve super joli. Et il existait en plusieurs couleurs. Et je l'ai pris gris parce que voilà, je le trouvais joli en gris avec le petit pompon en noir. Vous voyez, si on le porte comme ça, on peut, hein. Voilà, donc là, je vais avoir bien chaud parce que c'est vrai que l'hiver est arrivé. Là, finalement, j'aime pas l'hiver, mais quand il commence à faire froid et que c'est ensoleillé et que c'est un froid sec, eh ben, j'aime beaucoup finalement. Je vais le poser là. Et j'ai acheté ce joli pull, alors vous l'avez peut-être vu passer, pareil à moins 40%, je crois que je l'ai payé 14 euros, donc ça valait hyper le coup. J'adore ce pull, j'adore qu'il a un gros col, il est super épais, il est doux. Alors c'est de l'acrylique, hein, je suis pas sûre qu'il y ait de la laine. Pourtant sur le site, il me semble que j'avais vu qu'il y avait de la laine dedans. Je vais vous dire ça. Ah, il y a même un petit bouton de rechange, hein, si j'en perds un. Euh, si, il y a de la laine, du polyester et de l'acrylique, hein. C'est pour ça qu'il est super chaud. Et ce que j'adore, c'est les détails des boutons. Mais il est passé pas mal sur Insta celui-là. Et évidemment, comme il y avait ma taille. Alors H&M, il faut savoir que sa taille grand. Moi, j'ai pris du L, mais parce que je voulais du très grand. Mais vraiment, il n'y a pas besoin, il a pas besoin de prendre du XL. C'est hyper grand chez H&M. Voilà, donc je vais vous le montrer. Hop, je me lève. Bon, il y a mon micro évidemment, mais vous voyez, il a comme quand on est forte, on a les bras un peu forts aussi. Lui, il a des manches, vous voyez, pas, pas serrées en fait. Il est hyper large, il est oversize. Et en bas, je vais essayer de vous montrer. Bon, il est tout simple en bas, hein. Voilà,
il se termine comme ça. Il ne serre pas, enfin je l'adore, je suis en amour pour ce pull. Le problème c'est que je crois qu'il existait en plusieurs couleurs, je ne sais pas. Le problème c'est que quand on se maquille, bon là ça va parce que je fais attention, mais quand on se maquille, si on met du fond de teint ou du bronzer au niveau du menton, bah, c'est sûr que après ça peut dégueulasser comme on dit le col. Mais j'aime beaucoup et ce que j'aime c'est que il marque pas en fait le double menton. Il y a certains cols roulés, j'aime pas trop les mettre parce qu'en fait ça marque le double menton et celui-là pas du tout. Donc je l'aime beaucoup, on dirait un pull de ski. Voilà, il ne faut pas grand-chose pour me faire plaisir, hein. Et je me suis pris celui-ci, pareil, dans les mêmes prix. Un autre genre, mais il est tellement doux aussi. C'est voilà, c'est un pull à capuche. Alors pareil, très large. Il est camel, enfin marron. Hop, il y a une petite peluche. Hop, marron glacé. J'aime beaucoup. Donc pareil, très très large. Il se présente comme ça, donc hyper grand. Et derrière, il y a la capuche, une grande capuche. Et il y a deux liens comme ça, avec des petits bitonio en ferraille. Je l'adore aussi. Et si vous saviez comme il est doux, mais c'est un pull tout mout-mout. Et il est vraiment bien épais aussi. Donc ça, pour avoir chaud, c'est pareil. Et comme j'ai une écharpe, les petits hauts que je m'étais acheté sur Vinted, je l'avais payé 10 euros. Une écharpe les petits hauts. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Mais ça coûte super cher et elle est marron, c'est une marron, donc ça ira pas super bien. Enfin là, je pense que j'aurais pas besoin d'écharpe, mais avec celui-ci, ça ira trop bien. Vous voyez, il est super épais, mais il est d'une douceur. Donc je sais pas si c'est encore valable, mais si c'est encore valable, allez-y, hein. Je vais peut-être vous mettre parce que vous verrez pas cette vidéo tout de suite, je vais peut-être vous mettre un lien sur Insta pour vous dire si c'est encore valable la réduction, parce que en plus frais de port gratuit, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà pour les petits achats. Pour une fois que je ne vais pas sur Vinted et que je m'achète des choses neuves, ça fait plaisir. Alors ensuite, donc ce sont des choses que j'ai achetées il y a longtemps. Et en fait, comme c'est sur ma table et que j'en ai ras-le-bol de voir ma table en fouillis, j'ai décidé de vous faire ce haul parce qu'il fallait que je le fasse. Et comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Donc, on va commencer par quoi? Par un achat Vinted, évidemment. Tadam! Un Antonyme. Vous savez que j'adore cette marque. J'ai le fond de teint, la poudre fond de teint que j'aime beaucoup. Et là, je me suis trouvé quel blush? Le Lily. Et vous ne devinerez jamais combien je l'ai payé. 11 euros. 9. En ce moment, il y en a un, enfin, je ne sais pas s'il est parti, il y en a un à 40 euros. Le même, hein, le Lily. Il vaut quasiment ce prix-là neuf, donc non. Moi, sur Vinted, je veux du beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est ce joli blush qui a un effet lumineux, pas besoin d'highlight. Ah oui, là, j'ai mis le fond du RMS, le Living Luminizer. Il m'en restait un tout petit peu. Et bah ouais, j'ai eu pareil que des retours positifs sur cet enlumineur, ce highlighter. Vous l'aimez toutes, quoi, toutes celles qui l'ont acheté. Donc, bah, je transmets pour celles qui ne lisent pas les commentaires. Toutes celles qui m'ont écrit sous ma vidéo m'ont dit qu'elles l'adoraient, qu'elles l'avaient depuis longtemps, etc. Donc, je transmets pour le cas où vous hésitiez. Bref, celui-ci, donc c'est un beau packaging en bois, voilà, très épais, hein, donc c'est peut-être pas pratique à emmener dans le sac à main, mais bon, moi, je trimballe pas de blush dans mon sac à main. Voilà, je vais vous en faire un swatch, laissons ne pas salir mon pull. Voilà, vous voyez comme c'est lumineux. Donc c'est un rose pêche. Voilà, regardez la lumière qui reflète. Je vais vous faire un swatch plus... Je le fais pas sans le poignet parce que j'ai vraiment peur de salir mon pull. Vous voyez comme il est joli. Voilà. Il est vraiment ultra lumineux.
Alors moi qui n'aime pas je vous l'ai dit, les choses qui brillent sur le teint, les teints glowy, etc. Comme je vous l'ai toujours dit, j'aime apporter une touche de lumière avec de l'highlighter, avec un blush, voilà. Donc j'ai été super contente. Ça fait un moment que je l'ai. Bah, je ne l'ai pas encore mis. Je ne l'ai pas encore mis parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps que je refilme en fait. Donc voilà, donc je suis pressée de le mettre. En maquillage, c'est tout. On va passer aux produits. Ah oui, avant, parce que j'aime bien vous faire les retours des produits et bah, je ne ferai pas une vidéo que pour ça. Je vous avais parlé l'autre jour de la crème Madara dans la gamme Time Miracle, la Ultimate Facelift Day Cream. Je vous avais dit que peut-être je l'utilisais mal parce que j'avais pas trouvé vraiment d'effet super bluffant et pourtant j'adore la marque Madara. J'adore ça. Enfin, tous les produits que j'ai, j'en étais hyper contente. Et celui-ci, pas trop. Et en fait, je l'ai remis ce matin et je suis allée voir sur un site français qu'il vendait les promesses. Bah, en fait, les promesses, c'est une crème hydratante et qui va lifter les traits. Hydratante, pas du tout. Nourrissante non plus. Elle est, comme je vous l'avais dit, elle est oui, on met une crème, mais en fait, elle accroche tout de suite. Elle n'est pas du tout agréable ni nourrissante. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, quand on la voit comme ça, on se dit, oui, elle va être super. Donc, elle est très fluide, hein. Je vais vous la montrer ici. Elle est très, très fluide. Mais alors, il n'y a aucun effet. Voilà, elle est bue tout de suite. Et à la limite, elle tend les traits. Alors, peut-être qu'effectivement, elle a un effet liftant, enfin, sur le moment. Mais voilà, c'est comme si on n'avait rien appliqué. Et non, je ne vous conseille pas ce produit. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'avis très bon sur ce produit. Aucun intérêt pour moi. Voilà, quand je dis aucun intérêt, c'est que c'est ni bon ni mauvais, c'est que je vois aucun. Elles sont bon, voilà, aucun avantage à avoir cette crème. Donc je voulais vous faire ce retour parce que bah, c'est un partage quoi. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis trouvée à 8 euros, alors qu'elle vaut 42 je crois, un mist, donc une lotion de Dermalogica dans la gamme Ultra Calming, donc pour les peaux sensibles, sèches, etc. Alors c'est tout écrit en anglais. C'est une brume hydratante en fait qui a des vertus un peu comme la Andalou Naturals dont je vous parle souvent. Sauf j'avais regardé, elle n'a pas une super composition. Elle a un ingrédient, je ne me souviens plus lequel, qui me dérangeait. Alors je vais la mettre quand même parce que à part ça, c'est vrai qu'elle apaise, elle est hydratante et elle a un spray, vous allez voir, très très diffus. Donc vraiment hyper agréable quand on la met. Elle sent rien du tout. Mais comme la Andalou, voilà, quand on la tapote, contrairement à la crème Madara, ça colle un peu parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'aloe vera, il y a plein de bonnes choses. Il y a de la mauve aussi, je crois. Mais il y a un ingrédient, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, l'ingrédient qui m'a dérangé. Mais elle est vraiment, voilà, elle calme. Ça, j'ai vu un effet. Elle calme, elle apaise. Et elle vaut cher normalement, mais voilà. Alors tout est écrit en anglais, il n'y a pas la composition, mais j'avais regardé la composition sur un site et voilà. Donc c'est une marque Dermalogica, Canada, Australie, Made in USA. Non, c'est américain. Voilà, donc je la mets, c'est un très très bon produit. Si on n'est pas regardant ouais, ça colle un peu, comme la brume andalou que j'aime bien, voilà, ça fait un effet tenseur et très hydratant et très apaisant en même temps. Voilà, donc je suis contente, sauf cet ingrédient qui ne me plaisait pas. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté 2 masques. Et en fait, comme j'ai fait deux fois un masque en fait. Et j'ai fait une commande Aromazone que je vous présente rapidement. Parce que c'est eux qui m'ont offert un des masques. J'ai repris de la base consistante, voilà, totalement végétale, à base de dérivés de coco. Qui est une base vraiment, mais ça c'est que si vous tambouillez, hein.
très très épaisse comme ça et qui permet en fait de donner l'effet émollient au produit. Et moi je l'utilise pour faire les produits pour mon petit-fils, voilà. Doux et viscosant pour les gels douche et les shampoings. Origine végétale dérivée d'alcool gras, d'huile de coco et de sucre de maïs. C'est sans sulfate, enfin, c'est totalement naturel. Donc je rachète tout le temps, j'ai un gros bidon, j'ai un petit bidon, selon les promos qu'ils font. Et j'ai aussi acheté chez Aromazone, ouais je continue chez Aromazone, j'ai pris une grosse bouteille d'huile essentielle de Niaouli. Ça pour passer l'hiver, hein. On dirait que je dis pour passer l'hiver, ouais, enfin bon, bah, comprise. Pour ne pas être malade pendant l'hiver, ou au moins limiter un peu, c'est un antiviral que j'utilise tout le temps, le Niaouli. Alors, disclaimer toujours quand je parle d'huile essentielle, faites toujours un test dans le pli du coude 24 heures avant pour savoir si vous n'êtes pas allergique. Et ça, je dirais pour chaque type d'huile essentielle, parce que vous pouvez très bien ne pas être allergique à une et faire une réaction à une autre. Donc en fait, moi je connais les huiles essentielles que j'utilise, mais vous, si c'est la première fois, faites un test. Et encore une fois, il y a certaines huiles essentielles, c'est possible de les appliquer sur les enfants, les femmes enceintes, etc. Mais il faut vraiment très bien se renseigner. Sinon, c'est pas sur les femmes enceintes, pas sur les femmes allaitantes et pas sur les enfants, quelquefois jusqu'à 6 ans, hein. Donc renseignez-vous bien. Cette huile essentielle, donc je l'ai prise sur Aromazone. Je préfère Pranarome, mais c'est beaucoup plus cher. Et là, comme je faisais une commande, bah, j'ai pris cette alternative-là de commander sur Aromazone. Et en fait, elle est purifiante et protectrice. Donc quand vous êtes malade, très bien. Ensuite, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes huiles essentielles, vous me le dites. Ensuite, toujours comment dirais-je, quand on est malade, je cherchais parce que c'est un peu mélangé. Je me suis acheté ce coup-ci chez Pranarome parce que j'avais oublié j'ai pas vu que j'en avais plus. Donc je l'ai acheté à ma pharmacie. C'est de l'huile essentielle de citron quand on a mal à la gorge avec du miel. 1 ou 2 gouttes dans une cuillère de miel ou dans une infusion ou dans un thé. Enfin voilà, ça désinfecte bien. Au niveau viral, là aussi c'est au niveau viral. Il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a Niaouli, il y a Ravinsara, mais j'en avais encore. Il y a l'eucalyptus radié, il y a l'amande verte, tout ça pour dégager les bronches et permettre de mieux respirer. Enfin ça, ce serait une vidéo à part que je pourrais vous faire. J'ai repris aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, de l'huile essentielle de Manuka, qui est en fait purifiante et fortifiante. En fait, l'huile essentielle de Manuka, moi je la connais depuis que j'ai eu mes traitements du cancer, parce que quand on a eu des traitements, on se chope, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les bactéries possibles et inimaginables, des champignons, le zona, des staphylocoques, enfin des choses vraiment, le corps en fait est tellement affaibli qu'il chope tout. Et elle m'a sauvée à plusieurs reprises, oui, plus d'une fois, notamment contre des champignons, c'est pas très glamour, mais des champignons au niveau des pieds, au niveau des doigts de pied. C'est une huile essentielle qui est très très puissante au niveau de son aspect antibactérien, puisqu'elle lutte aussi contre les staphylocoques. Donc elle est très puissante, beaucoup plus puissante que le tea tree. Ça, je vous laisserai aller voir sur internet, c'est très bien expliqué. Voilà, donc j'en ai toujours, j'en avais plus, donc je l'ai pris chez Aromazone. Et évidemment, si vous me suivez, comme j'ai des douleurs à peu près tout le temps, l'huile essentielle de Golteri couché, qui est en fait la molécule du diclofénac, ce qu'on nous vend en crème antidouleur. Donc pareil, hein, je ne suis pas médecin, donc ça, ce ne sont que mes indications personnelles, puissantes et apaisantes, voilà, dans de l'huile végétale, 1 ou 2 gouttes, avec des massages au niveau du dos, au niveau du cou, enfin partout où j'ai mal en fait. Voilà, donc j'en ai repris également. Et là, on change les huiles essentielles. J'adore les odeurs. Bon, j'aime le patchouli, mais j'aime aussi toutes les odeurs sucrées, caramélisées, de vanille, etc. Et il y avait longtemps que je voulais essayer ça. Et donc, je me suis pris un tout petit pot d'absolu de fèves de tonka. Donc, c'est très, très concentré, l'absolu, hein. Et la fève de tonka, en fait, ça sent. Alors, c'est tout petit.
Voilà, c'est tout petit, le petit pot est trop mignon. C'est 5 euros les 1 gramme, je crois. Je vous dis pas de bêtises, hein. 1 gramme. Voilà, mais il en faut très peu en fait. Alors on peut, ça se présente comme ça, c'est un peu cristallisé et ça fond en fait. Alors c'est pas soluble dans l'eau, mais c'est soluble dans les crèmes, dans l'huile, etc. Et moi, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit roll-on de parfum avec une huile végétale, soit de vanille, soit de peut-être l'huile de prune dont je vous avais parlé qui sent l'amande. Peut-être que amande et c'est une odeur de caramel, vanille, etc. Donc là, c'est très puissant, mais en fait, une fois que c'est mélangé avec une huile végétale, je pense que ça perdra cet aspect puissant. Sinon, ça ne me dérange pas du tout. Donc, un petit roll-on d'huile végétale pour faire un parfum, en fait, à mettre au poignet, derrière les oreilles, au niveau du cou. Donc, c'est complètement naturel. Ouais, une huile végétale de prune, de vanille, ou nature, ou sans odeur spécifique à mélanger et puis ça sentira très bon, une odeur chaude pour l'hiver. Donc Aromazone m'a offert gentiment dans ma commande un masque peel-off. Alors les masques peel-off, j'en ai fait il y a très longtemps et ça va me faire plaisir en fait d'en refaire. Donc c'est un masque aux alginates marins qui est purifiant et adoucissant pour tout type de peau, qui est bio évidemment et qui est concentré en alginate marin, donc c'est une algue. Cette poudre ultra fine 100% naturelle, issue d'algues récoltées au large de la Bretagne, se gélifie au contact de l'eau et permet de créer des masques ludiques pour une peau douce et matifiée. Et si vous suivez Gracia de la chaîne Gracia Makeup, on a à peu près le même âge, elle a 2 ans de moins que moi je crois. Une très belle femme, elle l'avait utilisé et elle avait adoré, elle en avait parlé dans une vidéo. Donc il faut mélanger dans de l'eau, l'appliquer en évitant le contour des yeux, on laisse poser 10 minutes et après on retire comme ça ou comme ça pour retirer toutes les impuretés et je pense que ça laissera la peau douce. Voilà. Et j'avais commandé en même temps que ça sur Cébio. Il y a un moment, hein, je vous parle de ça. Pareil, 2 petits masques peel-off, anti-âge remodelant de la marque Secret des Fées. Voilà, c'est 3 euros les deux, je crois. Pareil, c'est une poudre qu'on mélange, qu'on applique, qu'on laisse sécher là combien de temps ils disent. Il y a le petit descriptif ici, je trouve ça mimi. Donc c'est 99% naturel et 30% bio, avec des oméga 3, des oméga 6, des antioxydants. Si j'allais en français, ce serait mieux le français. Oui, enfin bref, du cranberry, et puis je crois que c'est tout. Voilà, donc un peel-off anti-âge, Slow Cosmetics. Voilà, on trouve ça sur le site Slow Cosmetics. Eh bien, écoutez, si c'est remodelant et anti-âge, ma foi, c'est tout ce que je demande. Donc, on le fera ensemble à l'occasion d'une routine dans ma salle de bain. Tout comme le masque Aromazone, comme ça on pourra comparer, puisque ce sont deux masques peel-off. Et j'avais aussi commandé dans ma folie des masques, mais c'est vrai que je vous avais dit dans une vidéo que j'en faisais beaucoup, contrairement à une époque où je ne faisais pas de masque. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien à la peau, d'autant que je me suis chopé, hein, je vous l'avais dit dans une vidéo, mais c'est vrai, je me suis chopé 2 rides de ce côté-là que je n'avais pas. Voilà, je pense que c'est les 53 ans du mois de novembre et le fait que je me sois pas occupée de ma peau pendant un mois, vous voyez, ça a pas loupé, hein. Bon, on les voit bien en plus, hein. J'essaye de tirer ma peau dans tous les sens, mais non, je n'avais que cette grosse ici, et voilà, il y en a 2. C'est pas grave, hein. Mais d'où l'utilité encore, hein, à plus forte raison d'utiliser des masques. Donc j'ai pris le Caddy, il doit coûter dans les 13 euros. Donc Caddy, c'est une marque qui fait des produits à base de produits ayurvédiques, hein, de l'ayurveda, donc d'Inde, des poudres indiennes. Et celui-ci, il est anti-âge, à la rose. Il contient de la rose, du patchouli, plein de bonnes choses, mais voilà, les ingrédients sont écrits tout petit. Je vais essayer de vous en dire plus. Évidemment, il contient des poudres ayurvédiques, donc du tulsi, du neem. Je ne sais pas si on dit du neem ou du neem.
de l'huile de prune, bah, justement, de l'huile de ricin, du... Après, c'est des poudres, du rubia centifolia, enfin voilà, plein de bonnes choses. De toute façon, c'est totalement naturel. Et c'est arrivé dans un petit sachet que j'ai ouvert, parce que je l'ai fait une fois. C'est volatile. Voilà, ça se présente comme ça et ça sent très très bon la rose. Mais la vraie rose, hein, la rose, vous savez, quand on fait sécher un bouquet de roses, bah, cette odeur-là, hein, pas du tout la rose bébé comme j'aime. Et en fait, il est rouge quand on l'applique. Je l'ai fait une fois. Il fait rouge, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, il faut le mélanger, hein. Là, c'est une poudre qu'on laisse sécher 15 à 20 minutes. Et après, moi, comme tous mes masques, je les réhumidifie. Je ne me souviens pas s'il faut l'humidifier après, mais je ne crois pas. C'est tout écrit en allemand, puisque Caddy, je crois que c'est distribué en Allemagne. Bah, de toute façon, on le fera aussi celui-là. Mais il sent bon. Il sent bon et bah, j'en attends aussi des petites merveilles, hein, pourquoi pas. Ensuite, alors un produit. Disclaimer, mea culpa, comme pour Wish, les boucles d'oreilles et certains produits qui ne sont pas green, mais ma foi, qui ne sont pas plus dérangeants que certains produits qui se disent green et qui ne le sont pas. Confère mes certaines vidéos où je vous parle de produits où les compositions me font peur, hein. D'ailleurs, bah voilà, il est là, hein, nominé pour ne nommer que lui, c'est le cas de le dire. Où il y avait des ingrédients qui ne me plaisaient pas, basil, alcool, etc. Et bien moi, vous savez, si vous me suivez, voilà, que j'avais eu un échantillon l'année dernière, enfin il y a un bon moment, un petit échantillon de ce produit qui est donc la formule ensorcelante anti-peau de coco, anti-peau de croco, je vais y arriver, je suis en train de perdre ma voix, de Garancia, qui a gagné les Beauty Awards, Beauté Test Beauty Awards, qui a 2 brevets, raffermi, gomme sans grain, nourrit, hydrate 24 heures. Euh, Elle était en promotion dans ma pharmacie avec un autre produit que je vous montrerai après. Et vous savez que cette odeur, c'est voilà, c'est divin pour moi. C'est une odeur de rose bébé, voilà, de rose mélangée un peu avec de la vanille, mais très très douce. Voilà. Alors, ils disent qu'elle gomme sans grain, je ne peux pas vous dire. Normalement, voilà, on a la peau comme ça avant et comme ça après. C'est pas le but que je recherche. En revanche, elle hydrate très 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 bien. Elle nourrit très très bien et l'odeur tient. Donc c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais eu l'échantillon. Vous l'appliquez, ça s'étale, je vais vous montrer, hein, ça s'étale, c'est tellement fluide que ça s'étale très très vite, ça sèche tout de suite, donc vous pouvez vous habiller tout de suite. Et la peau, elle est très 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 douce et jusqu'au soir, et si vous en mettez le soir jusqu'au matin, et ça sent cette odeur de rose qui perdure, quoi. Donc j'avais adoré ce produit et évidemment je l'ai pris. Et la compo n'est pas affolante par rapport à certains produits dont ça ne se positionne pas en tant que green, bio, etc. Mais les compos ne sont pas pires, comme je vous dis, que certains produits qu'on trouve sur des e-shops green et bio. Donc ça contient du beurre de l'Hydrafix X9. Donc ça, je pense que c'est voilà leur complexe, hein, qu'ils appellent comme ça. Ça contient du beurre de karité bio nourrissant, hydratant, de l'extrait de miel et de rose bio apaisant. C'est ça qui sont terriblement bons. Qui sont apaisants et adoucissants, du jus de citron frais bio tonifiant astringent, de l'huile de lin bio riche en oméga 3 pour renforcer le film hydrolipidique, et un cocktail de 3 cires végétales de jojoba, de candélila et de riz au pouvoir filmogène naturel, et de l'hydrofiltra méniante au pouvoir raffermissant. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et puis beaucoup de bio. Puisque je vous ai lu, il y a beaucoup de produits bio, enfin d'ingrédients bio, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans silicone, testés sous contrôle dermatologique. Et les ingrédients, c'est écrit trop petit. Mais voilà, dans les premiers ingrédients, il y a de la glycérine, du beurre de karité en deuxième ingrédient, du root, là,
de l'arrowroot, du parfum, de l'huile de lin. Voilà, donc ça, ce sont les premiers ingrédients. Moi, franchement, puis j'aime le produit. Donc, comme je dis toujours, et comme Sybille aussi le dit, on est grande, on ne vous dit pas d'acheter ou de ne pas acheter un produit, on est là pour partager. Après, on s'applique ce qu'on veut sur la peau, et c'est pas parce qu'on aime les produits green qu'il faut nous taper sur les mains. Bah, vous verrez certainement cette vidéo après mes rouges à lèvres, je ne sais pas, ouais, j'en sais rien dans quelle ordre je vais vous la mettre. Voilà, j'ai 3 rouges à lèvres Sephora qui me restent, je les porte, je vais les terminer. Et les vernis à ongles, c'est pareil, hein, il y en a beaucoup qui utilisent encore du OPI, du Monop Makeup, etc. On les a ou on trouve la couleur jolie. C'est pas parce qu'on les applique une fois qu'on va empoisonner notre corps. Et encore une fois, c'est notre choix, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et lui, il est franchement pas dégueu, hein. Donc, je vais vous montrer la texture. Alors, il y a une sécurité. À la vidéo que je vous avais tournée la première fois, parce que c'est la deuxième fois, mais il y a une semaine hein, que je l'ai tournée, donc, parce que je laisse passer du temps, je ne refilme pas une vidéo que j'ai déjà filmée tout de suite après. C'est pas pareil, on n'est pas spontané ni rien, on a déjà dit les choses, donc, mais bref, j'avais laissé aussi le petit bitonio, et en plus, il y a une sécurité. Voilà, donc normalement, ça devrait le faire. Voilà, je vous montre la texture. Donc c'est un lait qui est couleur crème, hein. Voilà, ça sent, mais... Alors voilà, je vous montre. Euh, Avec la petite noisette que j'ai mise, vous faites tout l'avant-bras. Et j'ai des gros avant-bras. Voilà. Et vous avez la peau, mais super douce, hein. Je ne sais pas si vous le verrez. Très très douce, très hydratée. Et alors cette odeur divine, ça sent, si vous l'avez acheté sur mes conseils ou pas, le déodorant Schmitz rose vanille. Voilà. Mais là c'est vrai qu'il y a une arrière odeur de miel. C'est délicieux, délicieux, délicieux. J'adore. Voilà, je mets ça et bah, je me sens bien. Voilà, c'est important, hein. Il faut peu de choses des fois, hein. Un bonnet, des pulls, un lait pour le corps. Donc voilà, une composition vraiment qui ne me fait pas peur. Et je suis moins en colère d'acheter ça de manière consciente. Voilà, que de me retrouver avec des produits comme le Dermalogica ou le Nominoé ou autres hein, que je vous ai déjà cités dans mes vidéos, où j'ai l'impression d'être trompée quelque part. Là, je ne suis pas trompée, je l'ai acheté en connaissance de cause et bref. Ensuite, à la pharmacie, il y a longtemps, hein, je vous parle de ça avant, j'étais pas coincée encore, hein, donc il y a un certain temps. Donc là, j'ai utilisé un petit peu. Pareil, elle faisait ça en promotion. À Ipoa, du monoïde de Tahiti avec du tiare. J'ai pris la fragrance tiare. J'adore. Vous savez que j'ai vécu à Tahiti, donc ça me rappelle ces senteurs-là. Et comme quand j'ai acheté le Clémence et Vivien dernièrement à la senteur fleur d'été, qui sent le monoï, parce qu'il n'y avait pas la senteur lait d'amande, qui était plus une senteur d'hiver. Eh ben, moi, finalement, j'aime bien sentir le monoï, même l'hiver. Ça réchauffe le nez, le corps, et voilà. Donc, pourquoi pas. Donc, évidemment, hein, elle se solidifie à, au froid, mais il suffit de la passer sous l'eau chaude, comme l'huile de coco, et ça sent trop bon. Voilà, je vous fais sentir. Ça sent trop bon. Et alors moi, ce que je fais quand je suis feignante, c'est que j'en attrape un petit peu comme ça. Sinon, je passe sous l'eau, hein. Mais là, ça va puisque... Et alors, c'est une huile qui, pareil, n'a pas d'effet gras, qui sent très très bon. Bon, là, il y a en plus le mélange de rose, c'est pas terrible. Et ça, je l'utilise sur le corps pour m'hydrater le soir, mais voilà, une question de plaisir de senteur, ou aussi sur mes pointes, vraiment sur les pointes, hein, parce que sinon ça a un effet trop gras. Sur mes petites pointes, entre le de nouveau et ça, un délice quoi. Voilà,
Mais pas en bain d'huile, hein. Je ne l'utilise pas en bain d'huile parce que c'est pas du vrai monoeil, quoi. Enfin, et puis même quand j'étais à Tahiti, je faisais pas avec le monoeil parce que c'était vraiment très difficile à retirer, un peu comme l'huile de coco, hein. Si vous faites des bains d'huile à l'huile de coco et que vous avez bien imprégné tous vos cheveux, il faut des shampoings quand même pour les retirer, hein, pour retirer les huiles. Alors ensuite, on va passer à des choses que j'ai commandées dans le bien-être en fait. Alors vous savez que je vous avais dit que je voulais plus boire d'eau en bouteille en plastique. D'ailleurs j'en ai très rarement bu. Et que l'eau du robinet, voilà, je ne savais pas trop comment améliorer mon eau du robinet. Et en fait, j'ai trouvé ces petits bâtons de bambou charbonné, donc ces morceaux de charbon, pour mettre dans l'eau, dans une carafe, c'est très à la mode en ce moment, enfin très à la mode. On les utilise beaucoup en ce moment. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est pas excessif et il y en a beaucoup, il y en a 6. C'est des bambous Binchotan, voilà la marque. Et je vais vous montrer comment. Alors déjà, je vous montre ma carafe. Bon, elle a un peu de calcaire. Voilà, vous mettez le morceau de bambou charbonné là-dedans et ça va vraiment enlever le goût. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau de source des montagnes, en fait. Elle n'a aucun goût. Moi, j'appelle ça des eaux plates. En fait, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas d'arrière-goût ni rien. Ben là, on retrouve ce goût-là. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, vous en avez 2, 4, 5, 6, puisqu'il y a l'autre dans la carafe. Donc, c'est super bien emballé. Vous en avez sur tous les sites, hein. Moi, je l'ai pris là parce que j'avais lu un article. Voilà, ça se présente comme ça quand il n'est pas trempé. Donc c'est vraiment un morceau de bambou charbonné. N'ayez pas peur. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous le recevez, vous le faites bouillir 10 minutes dans l'eau bouillante. Et il va y avoir un tout petit peu de dépôt de charbon à la première fois qu'on le fait bouillir. Et après, vous le plongez dans votre carafe et vous pouvez boire votre eau à partir de 2 heures. Enfin, c'est pas que vous pouvez la boire, c'est qu'il est conseillé de la boire à partir de 2 heures. Et 4 heures, c'est encore mieux pour les actifs en fait. Alors, qu'est-ce que ça promet? Ça promet donc, voilà, tout expliqué ici, hein, de faire bouillir. J'ai le gras des huiles qui se mettent sur la boîte. Donc, avant la première utilisation, mettre dans l'eau bouillante 10 minutes. Après, on la met dans la carafe. Et après 2 à 4 semaines, on remet le même bâton, hein. On remet dans l'eau bouillante pendant 10 minutes et on réutilise pendant 2 à 4 semaines. Donc en fait, ça vous fait 4 et 4, 8, 6 x 8, 48 semaines en fait avec les 6. Hein. Si j'ai bien calculé, hein, parce que les maths, c'était pas mon fort. Voilà, et après vous recyclez le bâton, vous pouvez le mettre dans la terre, n'importe où, puisque c'est du bambou, un morceau de charbon. Alors, ça promet, voilà. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait est qu'il n'y a plus de goût à mon eau du robinet. Je vais le mettre en français, voilà. Ajoute des minéraux et oligo-éléments donc à l'eau, comme le calcium, le potassium, le magnésium, 3 petits points. Filtre les produits chimiques et les métaux lourds comme le benzène, le chlore et le nitrate. Voilà. Et moi, en région parisienne, l'eau, elle est vraiment... c'est pas qu'elle a vraiment un goût de javel, mais elle a un goût, quoi, et c'est pas très agréable. Voilà, la compensation des émissions carbone dues aux... produits éco-responsables, donc avec une compensation des émissions carbone dues au transport de vos charbons. Et le bambou vient d'une forêt familiale gérée de manière responsable. Je ne sais plus d'où ça vient. Voilà. En fait, le concept me plaisait. Ça fait un bon moment que j'utilise. Hein. J'en suis à ma deuxième utilisation en fait de 4 semaines. Donc, ça doit faire bientôt 2 mois. C'est économique et voilà, c'est une alternative, quoi. Je ne sais pas si c'est valable, mais bon, ça, pourquoi pas, quoi. Faut bien essayer. Et ensuite, et pour terminer,
J'avais fait une commande sur Beauté Privée et ça y est encore en ce moment. Donc je pense que je vais vous mettre cette vidéo avant les rouges à lèvres. Comme ça, vous pourrez regarder pour H&M et pour Titox parce que ça y est en ce moment. Alors voilà, ce sont des produits bio que j'ai trouvés sur Beauté Privée, pardon. Là, c'est du latte, du beetroot latte. Donc, c'est de la poudre. En fait, moi, je suis très super aliment, vous le savez, par rapport à mon cancer et à aider mes cellules à ne pas redevenir folles. Oui, ça filme. À ne pas redevenir folle. Enfin, une qui devient folle et qui se propage. Je ne sais pas si c'est pour ça que je suis en rémission depuis 9 ans, mais je me dis que pourquoi pas. Donc, dans le doute, super aliment, dont fait partie la betterave. Tous les aliments en fait qui sont colorés, hein, le poivron, il y a les choux aussi hein, qui sont très bons. Voilà, tout ce qui est coloré en fait c'est gorgé d'antioxydants. Bref, donc ça c'est complètement bio. Et en fait, vous mélangez ça 2 cuillères à café, soit dans votre lait, soit dans votre lait d'amande. La couleur est magnifique, c'est rouge, vraiment rose framboise comme ça. J'avais mis des photos sur Insta. D'ailleurs, elles sont sur mon, je sais pas comment on appelle ça, un feed. Je ne sais pas trop. Enfin bref, elles sont en permanence quoi. Donc c'est Organic Superfood Drink Powder. C'est vegan, sans sucre ajouté et sans arôme ajouté. Euh, alors, voilà. Chauffez 250 ml de lait ou de boisson végétale de votre choix à l'aide d'un fouet ou d'un moussoir à lait. Un moussoir à lait. Mélangez 2 cuillères à café de latte mix bio avec une partie du lait. Complétez avec le reste du lait et bien mélanger. Moi, je fais chauffer, je mets mes 2 cuillères et je mélange un petit point barre. Hein. Il peut également être dégusté froid. Alors, ça contient de la betterave en poudre, 45% quand même, de la farine de riz hydrolysée, du gingembre, de la cardamome, de la cannelle et de la girofle. Donc que des super aliments, pas dangereux. Sauf si vous êtes allergique à un des ingrédients, forcément. C'est très bon. Il est en hiver. Moi, c'est un plaisir de m'avaler ça. Oh, je m'en fais pas un tous les jours parce que j'ai le latte curcuma, enfin le curcuma latte aussi. Mais j'alterne et je dois bien me faire 3 ou 4 boissons par semaine de ça, surtout en hiver. C'est génial. Ça pique un peu, je vous préviens, parce qu'il y a du gingembre. Donc le gingembre, ça a un côté un peu piquant au niveau du palais, mais bon, ça ne me dérange pas. Et j'ai pris pareil, là j'en avais pris 2 paquets, donc je vous en amène un. C'est le curcuma latte, donc en fait c'est l'autre nom du lait d'or. Hein. C'est cette boisson à base de curcuma, de poivre noir. Le poivre noir, c'est ce qui va permettre de... Comment dirais-je je ne trouve pas le nom. D'activer en fait les bienfaits de la curcumine qui est contenue dans le curcuma. Et pareil, c'est un super antioxydant. On dit même que c'est un aliment anti-cancer. Voilà, hein, comme je dis, entre guillemets, parenthèses et crochets, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Donc, c'est des poudres qui sont utilisées essentiellement en Inde. Hein, et c'est arrivé en France il y a quelques années. Le lait d'or, c'est à la mode. On peut même se fabriquer sa pâte soi-même avec du curcuma et tous les ingrédients qu'il faut. Moi, j'ai déjà essayé, mais franchement, je préfère l'acheter directement comme ça et que ce soit bon. Parce que ma pâte, moi, ça faisait des morceaux. Enfin, je l'avais raté, quoi. Donc, donc c'est le même principe de fabrication. Enfin, de fabrication de votre lait d'or. Ça contient de la farine de riz hydrolysée, du curcuma 25%, de la cardamome, du gingembre, de la cannelle, du poivre noir. Il y a toujours en fait et de la girofle. Il faut toujours du poivre noir avec le curcuma, même si vous faites la cuisine en fait avec des épices. Ne mettez pas seulement que du curcuma, additionnez-le avec la piperine en fait parce que c'est ça qui va permettre voilà, à la curcumine de se libérer du curcuma. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc voilà, ça c'est très bon. Ça pique aussi, je vous préviens. Mais à la limite, vous en mettez un peu moins. Au lieu de 2 cuillères, vous en mettez qu'une. Et ça a une très jolie couleur jaune d'or. Et voilà, j'adore. Ah, et je m'étais pris aussi parce que c'était vraiment
plus de moitié prix, donc c'était valable. Je mettrais pris un thé Natural Défense, toujours bio, enfin organique, etc. Ah oui, là, ça ne contient pas de sucre parce que c'est du... Non, non, il n'y a pas de sucre. Non, non, je confonds avec un autre produit que j'avais vu. Donc ça contient du gingembre, là encore, du thé vert sencha, alors le gingembre 29%, le thé vert sencha 21%, de la réglisse, faut aimer la réglisse, mais bon, on la sent pas trop, de la citronnelle, des écorces de citron, des feuilles de mûre, de canneberge et des graines de grenade, issues de l'agriculture biologique. Et attention, ça contient de la réglisse, les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Ouais, moi je souffre d'hypertension, mais je suis traitée, puis de toute façon j'en bois pas souvent. Voilà. Donc très bien, je vais vous montrer, c'était un beau paquet. Et en fait, la boîte jolie comme ça coûtait aussi cher que si on achetait le paquet pour la même contenance. Donc j'ai pris la boîte parce que ça peut resservir. C'est vraiment très joli, hein. C'est solide. Et voilà, ça se présente comme ça. Moi j'aime bien le thé ou les infusions quand elles sont en feuilles. Parce que je m'étais acheté une machine il y a moins de 2 ans chez Lidl, une machine à thé qui est très très bien. Ça fait le thé tout seul, ça maintient au chaud, c'était 12 € ou un truc comme ça. Donc j'aime bien voilà, que ce soit, c'est psychologique parce qu'en fait dans les sachets c'est pareil, je pense, hein, c'est des feuilles en poudre, mais j'aime bien manipuler en fait ces petites feuilles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On est jeudi, voilà, le jeudi noir, donc je pense bien à vous. Je sais que ça doit être la catastrophe pour certains, donc je pense bien à vous. J'espère que vous n'aurez pas eu trop froid, que vous n'aurez pas perdu trop de temps, même si, voilà, ou que vous aurez pu travailler chez vous ou prendre une journée de RTT, j'en sais rien, mais je pense vraiment très très fort à vous. Je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui, comme ça peut-être que ça vous voilà, réchauffera le cœur quand vous rentrerez ce soir. Et comme ça, vous pourrez profiter peut-être de H&M. Et ça, c'est sûr, TikTok, c'est en ce moment sur Beauté Privée. Donc on est le 5 décembre. Et pour les pulls H&M, le bonnet et tout ça, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que des pulls. Je regarde avant de vous mettre la vidéo en ligne et je vous mettrai en barre d'infos si c'est toujours disponible et j'essaierai de vous trouver les liens. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous surtout. Bye.